Bonjour et bienvenue dans ce 14e épisode de la parenthèse étoilée présentée par Alain Jupin. Qu'ai-je donc à vous faire découvrir pour cet épisode solsticiel? Au programme, une supernova, des nuages noctiluques et les traditionnelles rubriques de la visibilité des planètes et de la Lune, ainsi que de l'agenda du mois. Après les rencontres astronomiques du printemps, qui ont eu lieu lors du week-end de l'Ascension, je vous indique ici que les inscriptions sont ouvertes pour le 16e Festival d'astronomie de Tautavel, qui se déroulera du 20 au 23 juillet. Il existe bien d'autres festivals sur toute la saison. N'hésitez pas à consulter les forums d'astronomie pour vous renseigner. Les liens sont dans la description et l'article complet. Visibilité des planètes. Passons directement à des considérations plus astronomiques. Et quelles sont les planètes visibles dans le ciel de ce mois de juin? Commençons par Mercure. Après sa conjonction solaire le 1er mai, elle est à son élongation maximale en début de mois, à 25 degrés de notre étoile. Pour autant, bien que de retour dans le ciel du matin, l'inclinaison du plan de l'écliptique nous empêche de la repérer dans de bonnes conditions. Sous les tropiques, elle sera observable beaucoup plus facilement pendant la première quinzaine du mois. Elle débute le mois dans la constellation du Bélier pour entrer dans celle du Taureau le 6 juin, puis des Gémeaux le 27 juin. En astrologie, elle entame le mois dans le signe du Taureau et entre dans le signe des Gémeaux le 11 juin. Pour Vénus, la déesse de la beauté et de l'amour, sera toujours aussi resplendissante. Elle est à son élongation maximale le 4 juin et elle va rapidement revenir vers le Soleil. Elle s'observe actuellement comme un quartier de Vénus, logique puisqu'angulairement séparé de 45 degrés du Soleil. Sous les tropiques, tout comme en Europe, l'observation de l'étoile du Berger se fera dans d'excellentes conditions pendant tout le mois. Elle entame le mois dans la constellation des Gémeaux, qu'elle va rapidement quitter le 3 juin pour entrer dans la constellation du Cancer. Pour les astrologues, elle débute le mois dans le signe du Cancer et entrera dans le signe du Lion le 5 juin. Pour la célèbre planète rouge, Mars, elle agrémente encore le ciel de son éclat orangé en toute première partie de nuit. Elle sombre rapidement sous l'horizon dans les dernières lueurs du jour. Toutefois, en fin de mois, Mars sera repérable avec l'aide de Vénus et d'une paire de jumelles, l'occasion de lui faire un dernier au revoir. Sous les tropiques, les conditions d'observation ne seront guère meilleures qu'en Europe. Elle entame le mois dans la constellation du Cancer, qu'elle va quitter le 20 juin pour rejoindre le Lion. Pour nos amis astrologues, Mars reste tout le mois dans le signe du Lion. La géante Jupiter revient dans le ciel du matin, mais il faudra attendre la seconde quinzaine du mois pour tenter de la repérer aux jumelles dans un ciel déjà bien lumineux. Sous les tropiques, les conditions d'observation sont déjà particulièrement bonnes. Elle sera tout le mois dans la constellation du Bélier. Pour les astrologues, elle ne change pas de signe et reste tout le mois dans celui du Taureau. Pour la planète Saturne, revenue dans le ciel du matin ces derniers mois, elle se lève en milieu de nuit en Europe. Elle s'est suffisamment éloignée du Soleil pour être observable dans des instruments dans un ciel bien sombre. Mais elle sera encore très basse sur l'horizon. Cependant, la bonne nouvelle, c'est que les conditions s'améliorent grandement à mesure que le temps passe. Sous les tropiques, c'est une toute autre histoire. Les conditions sont déjà excellentes, y compris dans des instruments. Elle débute sa rétrogradation annuelle le 17 juin. Elle passera tout le mois dans la constellation du Verseau. Pour les astrologues, elle ne changera pas non plus de signe et sera dans les Poissons. Uranus, après sa conjonction avec le Soleil le 9 mai dernier, comme Saturne et Jupiter ces dernières semaines, elle revient dans le ciel du matin. Mais elle est encore trop proche de notre étoile pour espérer être repérable.
il faudra encore patienter quelques mois pour l'observer dignement. Elle est tout le mois dans la constellation du Bélier et ce n'est pas près de changer. Pour les astrologues, elle est toujours dans le signe du Taureau et ce n'est toujours pas près de changer non plus. Pour la plus éloignée des planètes, Neptune, bien que s'éloignant du Soleil, elle ne sera toujours pas observable en pratique. En effet, la position de l'écliptique la colle toujours contre l'horizon, dès les premières lueurs du jour. Mais dans quelques semaines déjà, on pourra l'observer dans des instruments en seconde partie de nuit. Elle débute sa rétrogradation le 30 juin. Cette lointaine planète navigue lentement tout le mois dans la constellation et le signe des Poissons, tant pour les astronomes que pour les astrologues. Toutes ces planètes orbitent autour du Soleil, qui entame le mois dans la constellation du Taureau, puis passera dans la constellation des Gémeaux le 22 juin. Le 21 juin à 14h57 universel, ce sera le solstice d'été. Pour les astrologues, il débute le mois dans le signe des Gémeaux et entrera dans celui du Cancer le 21 juin. Ce mois-ci, la durée du jour ne rallongera quasiment pas, elle va même de nouveau commencer à raccourcir dès le 21 juin. Les éphémérides lunaires. Le mois débutera avec une grosse lune gibbeuse. Le jeudi 4 juin, ce sera la pleine lune dans la constellation du Sagittaire et le signe astrologique du Capricorne. Ce mois-ci, elle est surnommée la pleine lune des fraises. Le samedi 10 juin, nous serons au dernier quartier dans la constellation du Verseau. Cette lunaison se terminera le dimanche 18 juin avec la nouvelle lune dans la constellation du Taureau. Enfin, le lundi 26 juin, ce sera le premier quartier visible dans la constellation de la Vierge. Pour être un peu plus complet, notons que la Lune sera descendante sur son orbite, c'est-à-dire chaque jour, elle sera un peu plus basse dans le ciel jusqu'au 7 juin. Ensuite, elle grimpera sur son orbite et sera donc une Lune ascendante et chaque jour de plus en plus haute sur l'horizon jusqu'au 21 juin. Elle croisera le plan de l'écliptique une première fois le 1er juin, c'est le nœud descendant, une seconde fois le 14 juin dans l'autre sens, c'est le nœud ascendant, et une dernière fois le 28 juin pour le nœud descendant. Le 6 juin, la Lune sera au périgée, c'est-à-dire au plus proche de la Terre, à 364 861 km. Au contraire, le 22 juin, elle sera à l'apogée, à 405 385 km de nous. L'agenda du ciel. La beauté du ciel au quotidien. La Station spatiale internationale a fait de très beaux passages dans le ciel de mai, mais sa période de visibilité nocturne est terminée. Si vous êtes équipé pour l'observation solaire, vous pourrez la voir transiter devant le Soleil. Cela ne dure que quelques secondes. Attention, je rappelle que l'observation directe du Soleil est extrêmement dangereuse et doit se faire avec les protections et filtres adaptés. Si vous avez des doutes, abstenez-vous absolument. Pour connaître avec précision les dates de passage de l'ISS devant le Soleil, vous trouverez un lien dans la description et dans l'article complet. Un autre spectacle étonnant à observer, c'est celui des trains de satellites Starlink. Vous pourrez voir à la queue leu-leu plusieurs dizaines de satellites de la firme SpaceX. Depuis 2015, environ 4400 satellites ont déjà été envoyés en orbite, sur les 12 000 prévus dans un premier temps. Plusieurs applications peuvent vous aider pour connaître les dates de passage en fonction de votre position géographique. Là encore, les liens sont dans la description et dans l'article. Le 19 mai, une supernova répondant au doux nom de 2023 IXF a été découverte dans la galaxie M101. Elle est de plus en plus brillante et actuellement visible, même avec de petits télescopes. Cependant, pour en profiter pleinement, un télescope de bon diamètre d'au moins 250 mm sera nécessaire. Elle devrait être observable pendant une bonne partie du mois.
Tout ce mois de juin est la période idéale d'observation des nuages noctiluques. Ils s'observent près des régions polaires, mais on peut les observer parfois jusqu'à 45 degrés de latitude, nord ou sud. À la fin du crépuscule, dans un ciel déjà très sombre, en direction du soleil, vous pourrez, s'il y en a, observer des nuages de teinte argentée ou bleuâtre et d'aspect ondulé. Vous pouvez aussi tenter votre chance le matin, au tout début de l'aube. Également connus sous le nom de nuages mésosphériques polaires, ces nuages sont des formations atmosphériques qui se forment dans la mésosphère, la couche atmosphérique située entre 60 et 90 km d'altitude. Ces nuages se composent de minuscules cristaux de glace qui se forment autour de particules microscopiques appelées aérosols. Ces aérosols proviennent généralement de la poussière cosmique, de l'activité volcanique ou même de la fumée des feux de forêt. Du 1er au 3 juin, la planète Mars traverse le superbe amas ouvert M44, surnommé l'amas de la ruche, de la crèche ou du pommier. Prenez vos jumelles pour profiter du spectacle. Le 2 juin, la planète Vénus et les étoiles Castor et Pollux des Gémeaux sont alignées et quasiment équidistantes, un phénomène à observer à l'œil nu ou à photographier en fin de crépuscule. Le 14 juin, 1h30 avant le lever du soleil, ou en plein jour, la planète Jupiter et le fin croissant de Lune sont séparés d'un diamètre lunaire. Là encore, vos jumelles sont l'instrument idéal pour observer ce rapprochement céleste. Le 17 juin à l'aube, 25 heures avant la nouvelle lune, vous pourrez tenter à l'aube ou au ras de l'horizon d'observer un croissant lunaire d'à peine plus d'1%. Et le lendemain soir, vous pourrez tenter la même observation avec le très très jeune croissant lunaire dont seul un demi% est éclairé. Une observation délicate nécessitant un horizon le plus dégagé possible, le plus limpide possible et avec l'aide de jumelles pour profiter au mieux de ce défi. En milieu de mois, la partie visible du zodiaque s'étend des constellations du Cancer jusqu'au Bélier. Le Cancer se couche rapidement en début de soirée, alors qu'il faudra attendre la fin de nuit pour voir le lever du Bélier. En fin de mois, on apercevra dans les premières lueurs du jour les cornes du Taureau que nous avons délaissées il y a à peine quelques semaines. En milieu de nuit et en milieu de mois, les constellations d'Hercule, du Bouvier et du Dragon nous surplombent depuis le zénith. Aux jumelles, je vous propose d'observer les nébuleuses M8 et M20, respectivement les nébuleuses du Lagon et de la Trifide. Situées dans la constellation du Sagittaire, ces nébuleuses sont une combinaison d'une nébuleuse en émission et d'un amas ouvert d'étoiles. Aux jumelles, vous pourrez apprécier les structures nébuleuses ainsi que les étoiles environnantes, mais sous réserve d'un ciel pas trop pollué par les lumières citadines. Autrement, rabattez-vous sur le splendide amas ouvert du Papillon, M6, situé entre le Sagittaire et le Scorpion. Le petit nuage du Sagittaire, M24, n'est ni un amas d'étoiles, ni une galaxie, ni une nébuleuse, mais plutôt un vaste nuage d'étoiles et de poussière galactique. C'est la plus grande concentration d'étoiles individuelles visibles aux jumelles, quelques milliers, dans le champ de votre instrument. Pour les observateurs disposant d'un télescope, je vous propose de pointer M101, surnommée la galaxie du Moulinet, située au-dessus de la pointe de la queue de la Grande Ourse pour tenter de repérer la supernova 2023 IXF. Bien sûr, l'amas globulaire d'Hercule, M13, est une cible privilégiée, mais aussi la nébuleuse planétaire de la Lyre M57, ou encore la nébuleuse du Trognon de Pomme, M27, dans la constellation du Petit Renard, non loin d'Albireo. Si vous recherchez des cibles plus exotiques, vous pourrez tenter la nébuleuse planétaire de l'Œil de Chat, NGC 6543, ou encore la nébuleuse de l'Émeraude, NGC 6572.
Pour conclure cet épisode, comme toujours, n'hésitez pas à me faire vos remarques et commentaires, indispensables pour améliorer ce podcast. Comme toujours, vous pouvez l'écouter sur Spotify, Deezer, Google et Apple Podcasts, et enfin sur YouTube. En vous rendant sur mon site internet www.la-parenthèse-étoilée.fr, vous trouverez l'article complet avec notamment les différents liens et quelques informations supplémentaires. Quelle que soit la plateforme, pour ne pas rater le prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner. Si j'en ai le temps, je vous donne rendez-vous dans le courant du mois pour un épisode sur les constellations. D'ici là, n'oubliez pas de lever les yeux vers le ciel pour de belles observations astronomiques.